Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La colère, une émotion brûlante qui peut transformer une situation banale en un chaos intérieur. Mais si je vous disais qu'il est possible de transformer cette flamme destructrice en un outil de compréhension et de force intérieure, la clé réside dans une pratique ancestrale, un miroir tendu vers nos pensées, la réflexion sur soi. Souvent, lorsque nous ressentons de la colère, nous nous précipitons pour blâmer les circonstances ou les autres. Une personne qui nous a manqué de respect, un événement qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourtant, la vérité se cache rarement en surface. La colère, dans son essence, est souvent le reflet de blessures profondes, de désirs inassouvis ou de croyances enracinées. C'est là que la réflexion sur soi devient essentielle. Elle nous permet de creuser sous les apparences pour atteindre ces vérités enfouies. Imaginez la colère comme une alarme. Lorsque vous entendez cette sonnerie, vous ne détruisez pas l'alarme, mais vous cherchez à en comprendre la cause. Peut-être est-ce un sentiment de rejet accumulé au fil des ans, une attente déçue ou un souvenir douloureux qui refait surface. En prenant le temps d'explorer votre propre esprit, vous serez à voir la colère non pas comme un ennemi, mais comme un guide vers ce qui nécessite votre attention. La pratique peut sembler inconfortable au début. Regarder à l'intérieur de soi, c'est aussi faire face à ses vulnérabilités. Pourtant, chaque moment de réflexion nous rapproche d'une meilleure compréhension de nos émotions. Avec le temps, cette introspection devient une force. Elle nous libère des réactions impulsives, nous offrant l'espace nécessaire pour répondre aux situations avec calme et clarté. Et ce n'est pas tout. La réflexion sur soi révèle également les schémas qui déclenchent notre colère. Si vous remarquez que certains comportements ou situations vous irritent à répétition, cela devient une opportunité de travailler sur vos attentes, vos perceptions et parfois sur vos limites personnelles. Cette exploration profonde transforme une émotion puissante et chaotique en un moteur d'évolution personnelle. Quand quelqu'un vous provoque, que se passe-t-il réellement? Vous ressentez de la colère, de la frustration, parfois un désir intense de réagir. Mais à ce moment précis, vous avez une décision à prendre. Céder le contrôle de vos émotions ou le garder fermement entre vos mains. Laisser les actions ou paroles d'une autre personne dicter votre état d'esprit, c'est leur donner un pouvoir immense. Ce pouvoir pourtant leur revient-il réellement? Chaque mot bénissant, chaque comportement irritant devient une opportunité de prouver à quel point vous êtes maître de votre monde intérieur. Cela ne signifie pas ignorer les comportements injustes ou irrespectueux, mais bien de ne pas permettre qu'ils sapent votre paix intérieure. La sagesse bouddhiste enseigne qu'une personne en colère est comme un arbre sec frappé par le vent. Plus vous résistez, plus vous vous brisez. Mais si vous apprenez à réfléchir, à ne pas céder à la tempête, vous sortez plus fort de chaque interaction. En sélectionnant de ne pas réagir immédiatement, vous conservez votre calme, mais aussi votre pouvoir. Il y a une force incroyable dans le silence réfléchi. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte ou agit contre vous, faites une pause. Inspirez profondément. Rappelez-vous que leur comportement leur appartient, pas à vous. Dans cet espace de réflexion, vous reprenez le contrôle de votre vie émotionnelle, entraînant les décisions impulsives qui amplifient souvent les conflits. La colère s'enracine souvent dans une simple vérité. Nous ne comprenons pas entièrement ce qui se passe. Une situation mal interprétée, des intentions mal perçues ou des attentes qui n'ont jamais été partagées. Ce manque de clarté agit comme un carburant pour la colère. Lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, notre esprit comble souvent les lacunes par des hypothèses négatives.
Ces suppositions sont presque toujours biaisées par nos peurs ou nos blessures passées. Imaginez un collègue qui vous ignore brusquement un matin. Vous pourriez immédiatement penser qu'il vous en veut, alors qu'il est simplement préoccupé par un problème personnel. Cette ignorance, ce manque de perspective, transforme une situation neutre en source de conflit intérieur. C'est ici que la curiosité devient votre allié. Plutôt que de réagir avec colère, posez-vous une question simple. Que me manque-t-il pour comprendre cette situation? Cette attitude ouvre des portes à l'empathie, à la compassion et à une communication plus authentique. La sagesse du Bouddha nous rappelle que ce n'est pas l'action des autres qui nous bénissent, mais notre interprétation de cette action. Parfois, les gens agissent par ignorance, par maladresse ou sous le poids de leur propre souffrance. En cherchant de comprendre plutôt que de juger, vous transformez une situation potentiellement explosive en opportunité de croissance. La colère n'est pas un ennemi à éliminer. C'est une émotion profondément humaine, un indicateur qu'une limite a été franchie, qu'un besoin est ignoré ou qu'une injustice est ressentie. La refouler ou la nier ne fait qu'amplifier sa puissance destructrice. La première étape vers la maîtrise est donc simple. Reconnaître que vous êtes en colère, sans honte ni jugement. La société a souvent tendance à nous enseigner que ressentir de la colère est une faiblesse ou une faute. Mais cette croyance ne fait qu'empêcher un processus naturel. Accepter cette émotion, c'est reconnaître votre humanité. Une fois cela fait, vous pouvez travailler avec elle et non contre elle. Observez la colère sans réagir. Prenez note de la chaleur qui monte, de la tension qui s'installe dans votre corps, des pensées qui s'emballent. Ces signaux physiques et mentaux sont des messages précieux. Ils ne sont pas là pour être ignorés, mais pour être compris. Quelle était la véritable source de cette colère? Est-ce un besoin d'être entendu, respecté ou protégé? Lorsque vous vous permettez de vivre votre colère sans y céder aveuglément, vous reprenez le contrôle. Vous découvrez qu'il existe une distance entre vous et cette émotion, un espace dans lequel vous pouvez choisir de répondre plutôt que de réagir. Cette réponse, ancrée dans la conscience, devient alors une action constructive plutôt qu'un simple débordement émotionnel. La colère, loin d'être un défaut, peut devenir une véritable boussole émotionnelle. À travers la réflexion sur soi, la protection de votre espace émotionnel, la quête de clarté et l'acceptation de votre humanité, vous entreprenez à transformer cette énergie brute en sagesse et en force intérieure. Si ces idées résonnent en vous, ne gardez pas ce savoir pour vous. Partagez-le avec ceux qui, comme vous, cherchez à évoluer. Laissez un commentaire avec vos propres réflexions. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations et souvenez-vous, chaque pas compte dans cette quête de maîtrise de soi. La rancune est un fardeau, un poids qui alourdit nos pas à chaque instant. Nous pensons parfois qu'en maintenant notre colère ou en refusant de pardonner, nous nous protégeons ou punissons ceux qui nous ont blessés. Pourtant, la réalité est souvent l'inverse. C'est nous-mêmes que nous emprisonnons. Pardonner, ce n'est pas accepter l'inacceptable ou ignorer la douleur. C'est choisir de ne pas laisser cette douleur nous définir. Le pardon ne se fait pas en un instant. C'est un processus, parfois long, qui exige courage et honnêteté envers soi-même. La première étape est de reconnaître ce qui s'est passé, sans minimiser l'impact de l'offense. La colère, la tristesse ou le sentiment d'injustice sont légitimes. Mais il est également essentiel de se poser une question simple mais puissante. Est-ce que cette colère améliore ma vie ou bien me maintenir-elle dans une boucle de souffrance? Se libérer par le pardon ne signifie pas que les blessures s'effacent immédiatement, ni que la relation avec l'autre doit être restaurée. Parfois, pardonner, c'est surtout se pardonner à soi-même pour avoir permis que certaines situations
nous concerne aussi profondément. C'est reprendre le contrôle de nos émotions et de notre vie. Dans le pardon, il y a une sagesse subtile. Cela exige de voir au-delà de l'acte bénissant, de comprendre que chacun agit à partir de son propre bagage émotionnel. Les erreurs, même graves, naissent souvent de l'ignorance, de la peur ou de la douleur. En développant une compassion sincère, non pour excuser, mais pour comprendre, nous désarmons la colère qui nous emprisonne. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force intérieure. Il ne libère pas seulement l'autre, il nous libère nous-mêmes. La pleine conscience, ou l'art d'être pleinement présent, est bien plus qu'une mode contemporaine. C'est une discipline ancestrale, un outil qui nous ancre dans l'instant et nous libère de la prise des émotions impulsives, notamment la colère. Quand une situation nous provoque, notre esprit a tendance à se disperser, soit en ressassant le passé, soit en anticipant des scénarios futurs. La pleine conscience nous ramène au moment présent, là où réside notre véritable pouvoir d'agir. Prenez un instant pour observer comment la colère agite dans votre corps. Peut-être ressentez-vous une tension dans vos épaules, un nœud à l'estomac ou un rythme cardiaque qui s'accélère. Ces sensations ne sont pas vos ennemis. Elles sont des indicateurs précieux que quelque chose requiert votre attention. La pleine conscience vous invite à les accueillir sans jugement, à respirer profondément et à vous rappeler que chaque émotion, même la plus intense, est passagère. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous créez un espace entre la sensation de colère et votre réaction. Cet espace, même minuscule, est suffisant pour choisir une réponse réfléchie plutôt qu'une explosion impulsive, que ce soit une simple pause pour respirer ou une réflexion sur les mots à dire. Cet instant peut transformer la manière dont vous vivez vos émotions. Avec le temps, la pratique de la pleine conscience devient une seconde nature. Vous remarquez les déclencheurs plus tôt, vous anticipez les moments où la colère pourrait survenir et vous choisissez des stratégies pour préserver votre paix intérieure. Nous sommes souvent enclins à nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas ou sur les injustices perçues. Cette focalisation peut alimenter la colère et l'insatisfaction. Mais la gratitude, lorsqu'elle est pratiquée consciemment, a le pouvoir de transformer notre perspective. Pratiquer la gratitude ne signifie pas nier les difficultés ou faire semblant que tout va bien. Au contraire, cela implique de reconnaître ce qui est déjà là, les petites étincelles de lumière qui illuminent nos vies même dans les moments sombres. En prenant le temps de remercier, même pour les choses les plus simples, comme un rayon de soleil ou une parole aimable, nous réorientons notre esprit vers ce qui nourrit plutôt que ce qui draine. Dans les moments de colère, essayer de trouver un aspect positif peut sembler contre-intuitif, voire impossible. Pourtant, cette démarche permet souvent de réduire l'intensité de l'émotion. Par exemple, merci pour l'opportunité d'apprendre quelque chose de difficile ou pour la force de surmonter une situation peut transformer la colère en résilience. La gratitude agit aussi comme un antidote aux attentes démesurées. Lorsque nous cessons de toujours vouloir plus ou différent, nous découvrons la richesse de ce qui est déjà présente. Cette découverte est souvent suffisante pour apaiser les frustrations. La maîtrise de soi est une discipline, un art de vivre qui ne se développe pas du jour au lendemain. Chaque moment où vous choisissez de ne pas réagir, chaque fois où vous prenez une respiration supplémentaire avant de parler, vous renforcez votre capacité à rester maître de vos émotions. Face à la colère, la maîtrise de soi consiste à reconnaître la puissance de cette émotion sans lui céder le contrôle. Cela implique d'anticiper les déclencheurs, de préparer des réponses et d'accepter que le travail sur soi est une tâche continue. Ce n'est pas une perfection immédiate que nous recherchons, mais un progrès constant. Parfois, cette maîtrise signifie fixer des limites.
dire non à une situation ou à une personne qui dépasse les bornes. D'autres fois, elles demandent d'accepter des choses que nous ne pouvons pas changer, trouvant la paix dans cette acceptation. Cultiver cette discipline peut inclure des pratiques comme la méditation, l'exercice physique ou des techniques de gestion du stress. Ces habitudes renforcent non seulement notre capacité à gérer la colère, mais aussi notre bien-être global. Chaque instant où vous décidez de travailler sur votre colère est une victoire. À travers le pardon, la pleine conscience, la gratitude et la maîtrise de soi, vous construisez un esprit fort, un cœur apaisé et une vie plus équilibrée. Ces pratiques ne sont pas des solutions miracles, mais des outils puissants pour transformer vos défis intérieurs en opportunités de croissance. Si ces idées résonnent avec vous, partagez-les avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous pour découvrir d'autres explorations de cette sagesse intemporelle et laissez un commentaire pour nous dire comment vous appliquez ces enseignements dans votre vie. Ensemble, avançons vers une existence plus harmonieuse et consciente.